Coucou, c'est Matt. Vous écoutez Cœur d'enfant, le podcast où ma maman Morgane et moi nous partageons notre passion pour la lecture avec les enfants et leurs parents. À vos livres. Prêts ? Lisez ! Les vacances, c'était bien. Ça me paraît déjà tellement loin. C'est décidé. Je lance une pétition pour inverser les vacances et l'école. Vous en dites quoi, les copains ? 2 semaines d'école, puis 1 mois et demi de vacances. Ça serait bien, non ? Allez, je dépose la pétition sur les réseaux sociaux et vous la signez. Attends, Matt, 2 semaines d'école de temps en temps, ça ne serait pas assez. Il faut que tu apprennes des choses quand même. Mais maman, il n'y a pas que l'école dans la vie. Il n'y a pas que dans ma salle de classe que je peux apprendre des choses. Oui, bon, je te rejoins là-dessus. Il y a plein de choses à savoir qui ne s'apprennent pas à l'école. Qu'est-ce que tu as en tête ? Déjà, on n'apprend pas les noms des Pokémon. Pas convaincu. Essaye encore ? On n'apprend pas à apprécier les saisons de la nature. Et puis on n'a pas beaucoup de place pour exprimer notre créativité. C'est vrai. Tout ça, c'est en prenant le temps de faire des choses qu'on aime qu'on l'apprend. Et puis les maths, c'est bien beau, mais parfois c'est pas un chiffre ou un score qui compte. Des fois, il vaut mieux faire moins de choses, mais les faire bien, en s'appliquant et en s'amusant. Et les mots, c'est pas tous les jours que je dis individuel ou les alizés. Même si la maîtresse m'a appris ce que ça veut dire. Ça m'arrive de ne pas savoir dire ce que je ressens alors que je connais beaucoup de mots. Et le géo, c'est super de voir le monde dans mes livres, mais moi je voudrais partir en tapis volant pour voyager et aller en Guadeloupe et sur Jupiter. Mais il paraît que je suis trop rêveur. Ah oui, je vois que tu as déjà réfléchi à tout ça. Oui, c'est grâce à l'album Le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir de Mylène Vigneault et Maude Rogier aux éditions Alice Jeunesse. Dedans, on nous explique que c'est normal pour un enfant de ne pas tout connaître. Il y a une liste de choses importantes à savoir, en plus des additions compliquées et des grands mots difficiles à prononcer. Et on peut le lire dès 3 ans. Tu nous lis ton passage préféré ? J'aimerais te dire que le fait d'avoir du mal à lasser tes chaussures aujourd'hui ne t'empêchera pas d'aller aussi loin que tu le désires. Que tu as le droit de croire en la magie et en tes rêves toute la vie. Que les gens qui t'entourent t'aiment pour toujours, sans aucune condition. Et ils sont fiers de toi aussi. Mais le plus important, c'est que toi, tu le sois. Enfin, si tu n'as qu'une chose à retenir de tout ça, j'aimerais que ce soit ceci. Ta mission dans la vie, c'est de faire ce qui te rend heureux, tout simplement. Tu es une personne vraiment fantastique, le sais-tu ? Ce livre plein de messages positifs est une belle leçon de bienveillance, notamment envers soi-même. Parce que nous, les adultes, avons tendance à vous demander beaucoup. C'est bon pour nous aussi de nous souvenir que vous n'êtes que des enfants, que vous apprenez beaucoup de choses chaque jour, et qu'on oublie parfois de vous apprendre qu'il faut du temps pour grandir, pour devenir quelqu'un de bien, qui ressemble à ce que vous êtes au fond de vous. Lire cet album en famille promet un moment de douceur pour se dire plein de mots doux, pas compliqués, portés par des illustrations toutes douces elles aussi. Maman, ça s'écrit comment, pétition ? Le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir de Mylène Vigneault et Maude Rogier. Tu es haut comme 3 ou 4 pommes et déjà, on te dit que tu devras apprendre plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment important de savoir à ton âge ? Peut-être pas des additions compliquées ou de grands mots difficiles à prononcer. Voici plein de suggestions. À toi de voir, mais voilà ce que j'aimerais te dire. J'aimerais te dire que dans la vie, tu rencontreras plus de gentils que de méchants. Que chaque saison a sa magie. Les couleurs de l'automne, les montagnes blanches hivernales, les bourgeons du printemps et la langueur estivale. Chaque moment t'apportera son lot de surprises et de rires. J'aimerais te dire que tu as raison de prendre ton temps pour observer les papillons et les crapauds, les pissenlits et les graffitis. Que les différences de chacun font le sel de l'existence. Si tout était comme chez toi, ce serait vite lassant. Que demander pardon si tu penses avoir blessé quelqu'un, ça fait du bien à l'autre, mais aussi et surtout à toi. Que parfois, nous les adultes, nous oublions que tu ne dois pas encore tout savoir.
Il est alors important que tu nous dises de lâcher la pression. Tout le monde peut se tromper, les tout petits comme les très grands. La Terre continuera de tourner quand même. J'aimerais te dire qu'avoir peur, c'est normal. Tout le monde a peur, même les super-héros. Qu'il est inutile d'essayer de compter les étoiles dans le ciel. L'important, c'est de voir comme elles sont belles. Et que même si au-dessus de ton nez, le soleil est caché, il brille toujours quelque part et te rendra visite à nouveau, bientôt. J'aimerais te dire que parler de ce que tu ressens, ça fait du bien. Même quand les mots se bousculent pour sortir ou tentent de se cacher dans un coin de ton cœur. Les grands non plus ne savent pas toujours nommer leurs émotions. D'ailleurs, tu peux leur en apprendre beaucoup à ce propos. Malheureusement, on n'a pas le droit de vous lire le livre en entier ici. Si on vous a donné envie de le lire, ça nous rend super heureux. Vous pouvez le trouver en librairie ou même à la bibliothèque. Moi, j'y vais souvent, ça me permet de lire plein de livres. Ce podcast vous plaît ? Vous pouvez nous soutenir en nous attribuant des étoiles sur certaines plateformes. Ça permettra à d'autres enfants et parents de nous découvrir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Vous pouvez suivre notre actualité et nous écrire. On vous attend. Salut !